Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de fin de semaine. Nous parlerons de politique française avec le deuxième tour des élections dimanche et le dispositif de vote à l'ambassade de France. Dans le cadre des Mardis du cinéma, un documentaire sur la campagne présidentielle de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 sera projeté mardi au Théâtre des Variétés. Le 15e Salon Rêverie sur les Jardins cette fin de semaine sur les terrasses du Casino avec pour la première fois le concours de roses. Nous ferons un focus sur la journée mondiale des Croix-Rouges le 8 mai. Et enfin, nous irons du côté du Stade Louis II où l'équipe de France de saut à la perche peaufine sa préparation en vue des prochains Jeux Olympiques. Mais avant de développer ces titres, une information importante, internationale, environnementale, et ça se déroule à Monaco. Vous le voyez, il est arrivé ce vendredi après 19 mois en mer et 53 000 km de parcouru. Planète Solar vient d'effectuer son tour du monde et cela uniquement grâce à l'énergie solaire. Ce catamaran est équipé de 536 mètres carrés de panneaux photovoltaïques. Planète Solar est parti le 27 septembre 2010 de Monaco et c'est tout naturellement en Principauté qu'il officialise cette incroyable aventure écologique. À cette occasion, l'esplanade des pêcheurs s'est transformée en village solaire ouvert au public. Tout ce week-end, nous y reviendrons dans une prochaine édition. Comme je vous l'ai dit dans les titres, mais bien sûr vous le savez, ce dimanche, le deuxième tour des élections présidentielles. Les Français résidant à Monaco iront voter à l'ambassade de France, l'ambassade qui pour ce deuxième tour des élections a mis en place un nouveau dispositif de vote. On écoute Hugues Moret, l'ambassadeur de France à Monaco. Les électeurs pourront voter jusqu'à 20h, donc de 8h du matin jusqu'à 20h, et pourront voter dans une troisième urne. Donc il y aura trois bureaux de vote à l'ambassade, 3 urnes, donc ce qui permettra de réduire, je l'espère, les temps d'attente au maximum. D'autre part, on a recruté davantage de personnes qui accompagneront l'électeur, le prendront en main de la file d'attente jusqu'au bureau de vote. Donc j'espère qu'avec l'ensemble de ces mesures, jusqu'à 20h et avec une troisième urne, plus l'accompagnement général autour de l'électeur qui se présentera à l'ambassade, nous aurons un dispositif de vote qui sera le plus efficace et le plus fluide possible. Élection présidentielle toujours, dans le cadre des Mardis du cinéma au Théâtre des Variétés. Mardi prochain, donc, un film sera projeté, une partie de campagne de Raymond Depardon. Il s'agit là du premier film documentaire sur une campagne électorale. Il a été produit par Valéry Giscard d'Estaing à l'occasion de sa campagne en 1974. L'ancien président de la République avait jusqu'à présent interdit la diffusion, jusqu'à très récemment. On écoute les explications de Vincent Vatrican. Après le tournage et le montage du film, Giscard voit le premier montage et l'histoire ne le dit pas. Depardon s'exprime peu là-dessus, Giscard d'Estaing absolument pas. Ça a déplu à Giscard. Ça a déplu en même temps quand on découvre le film aujourd'hui, on a des raisons de comprendre pourquoi. Toujours est-il qu'il interdit le film pendant 30 ans, ne donnant que des autorisations spéciales pour des occasions très particulières, type rétrospective Raymond Depardon ou intégrale à la Cinémathèque, etc. Mais le film, sinon, n'est jamais montré. Il ne sort des cartons, pour ainsi dire, qu'à la faveur de l'intervention d'une journaliste en 2004, je crois, et Giscard d'Estaing acceptant enfin que le film soit montré, en demandant simplement que la première soit diffusée sur Arte, et le film après fera carrière en salle de cinéma. Alors, ce film, que recèle-t-il? Parce que là, on a l'impression qu'on va découvrir des choses totalement incroyables. Le film, il raconte comment la politique en 1974 bascule vers l'idée du spectacle. C'est-à-dire comment, avec un média, si on dit le cinéma est un média, comment la politique arrive à utiliser ce média pour séduire le public, en l'occurrence l'électorat. L'ennui, si on fait quelque chose, c'est qu'on peut la perdre, parce qu'on prend des positions, on énerve des gens, on se déplace d'un sens ou dans l'autre. Donc il y a au fond une technique d'abord que serait à ne rien faire de beaux discours, etc. À laisser le courant passer en disant ce type est rassurant, il est très convenable, il est gentil, il parle bien, voilà.
Après la politique française, la politique monégasque à présent, un point presse a été organisé ce jeudi au Conseil national. Il a été question d'évoquer la situation du projet Villa Ida concernant le secteur protégé, mais aussi la réforme du système monégasque des retraites. Le bilan de la commission plénière d'études du 24 avril dernier a donc également été abordé. Et sachez que les prochaines séances publiques auront lieu les 21 et 26 juin prochains. On passe à une idée sortie pour ce week-end, le salon Rêverie sur les jardins. C'est un rendez-vous majeur pour les amoureux de la nature. La 15e édition se déroule dans le cadre sublime des terrasses du casino de Monte-Carlo de vendredi à dimanche. Je vous propose d'écouter Richard Serin qui nous en dit plus au micro d'Émilie Rousseau. Le thème général qui comprend aussi le concours international de bouquets, ce sont le thème des jardins. Alors la difficulté, c'est bien sûr évidemment de faire un jardin éphémère dans ces terrasses du casino qui sont vraiment très vides au long de l'année. Nous avons repris le thème du concours de bouquets qui est jardin à l'italienne, jardin à la française, jardin japonais. Donc vous verrez beaucoup d'exposants qui vont présenter toutes ces choses de l'art actuel du jardin. Vous allez retrouver le long de toute la promenade, vous allez retrouver des salons de jardin, un dernier cri, vous allez retrouver des potagers, tout ce qui concerne livres, la maison concernant les jardins, tout ce qui va conserver aussi l'environnement, des pépiniéristes qui vont présenter leur savoir-faire. Donc les gens pourront poser des questions, se documenter, se renseigner et puis évidemment acheter, bien sûr. Et la nouveauté de ce salon cette année, c'est l'organisation du premier concours de roses. Il s'agit là de la première étape de cette compétition qui réunira pas moins de 6 pays. Yves Piaget est à l'initiative de ce concours. On l'écoute. J'ai toujours été depuis de nombreuses années passionné par les roses. J'ai eu l'occasion de présider de nombreux concours de roses nouvelles sur le plan international, mais plus particulièrement à Genève. Et évidemment, en tant que monégasque, je voulais qu'un de ces concours de roses puisse s'installer à Monaco. Nous avons un très grand privilège, c'est celui d'avoir reçu de nombreuses espèces de roses qui nous ont été soumises par les obtenteurs. Nous avons 18 obtenteurs de 6 pays différents, dont le Japon et les États-Unis, ce qui veut dire que ces obtenteurs, ce sont les éleveurs de la rose, nous ont soumis 67 variétés de roses. Et ces 67 variétés de roses, le jour J, c'est-à-dire samedi 5, seront expertisées et analysées par un jury lui-même également international et jugeront la qualité des roses, l'esprit de nouveauté de la rose, les couleurs qui peuvent également être quelque chose d'innovatif, bref, tout ce qui stimule, si on veut, la création de la rose. Le 8 mai prochain, c'est la journée mondiale des Croix-Rouges, l'occasion de célébrer le fondateur de cette institution, Henri Dunant. Dans le monde entier, les bénévoles seront présents un peu partout. À Monaco, la traditionnelle braderie se déroulera à la Croix-Rouge monégasque. La Croix-Rouge monégasque qui est l'une des plus connues au monde. C'est l'occasion, surtout ce jour-là, il faut bien le reconnaître, de recueillir des fonds tout en rendant hommage à Henri Dunant. Le 8 mai donne l'occasion à toutes les sociétés nationales de se manifester dans la cité afin de recueillir des fonds pour mener à bien l'action de chaque société. J'ai le privilège, je puis le dire, d'appartenir à la Croix-Rouge depuis 1968, ce qui n'est pas peu. Et c'est à la regrettée princesse Grace que je dois d'être ici. Et croyez bien, l'action était déjà importante à ce moment-là, mais la Croix-Rouge était jeune, puisqu'elle a été créée en 1948. Au fil des décennies, si j'ose dire, nous avons pris une telle ampleur dans notre action humanitaire qu'effectivement, nous avons davantage de travail, mais beaucoup de satisfaction. Le mardi 8 mai, donc, la journée mondiale des Croix-Rouges, et sans aucun rapport, mais sachez que le même jour, le 8 mai, les bureaux de poste de la Principauté seront fermés à la clientèle. À moins de 3 mois des Jeux Olympiques de Londres, les athlètes peaufinent leur préparation. C'est le cas de l'équipe de France de saut à la perche, équipe présente en Principauté pour un stage d'une semaine. Reportage Frédéric Hélion et Sylvain Péroumal. Monaco, terrain d'entraînement privilégié des meilleurs perchistes mondiaux. Après la Russe Yelena Isimbayeva, il y a un peu plus d'un mois, c'est l'équipe de France qui est venue répéter ses gammes au stade Louis II.
pour le moment, on axe plus là maintenant sur de la technique, sur plus de séances techniques au niveau du saut à la perche. Quelques semaines auparavant, on était plus dans du travail un peu plus intense au niveau, on va dire, des séries plus longues, un peu plus de foncier, pour avoir une caisse pour pouvoir tenir la saison. Donc là, maintenant, la phase, elle est un peu plus... voilà, c'est des séances qui sont plus courtes, plus techniques pour pouvoir aborder les compétitions en étant plus performant. La Française reste sur une bonne saison hivernale avec une médaille d'argent au championnat du monde en salle il y a 2 mois et elle aborde la saison d'été et notamment les Jeux Olympiques avec envie et ambition. On va essayer d'être un peu dans la même dynamique. La motivation est toujours bien présente, hein. Voilà, il y a encore des choses à faire cet été, donc voilà, on est sur la lancée. On va dire que les podiums sont toujours un peu situés aux mêmes environs. Il faut faire un 75, à 80, tu es sûr d'être sur la boîte. Donc bon, bah voilà, il faut encore progresser. Et puis nous, c'est l'objectif de l'été, essayer d'atteindre des barres à 80, ça serait vraiment bien. Pourquoi pas décrocher une médaille? Je me rends compte que finalement, les barrières qu'on se met, c'est nous qui nous les mettons et rien n'est impossible. J'en ai fait l'expérience cet hiver. Boslac n'a jamais fait mieux qu'une 6e place aux Jeux Olympiques et espère donc revenir de Londres avec une médaille autour du cou. Une dernière information en bref. Pour finir, la galerie Malboro présente l'exposition du peintre italien David Benatti du 3 mai au 4 juin. Des aquarelles sur papier marouflé et sur toile. Quel temps fera-t-il ce week-end et en début de semaine? Voici la météo. Et on commence tout d'abord par samedi, un temps décevant. Les nuages seront de plus en plus nombreux. Il se peut qu'il pleuve par moments. Les températures seront en légère baisse de 14 à 17 degrés. Dimanche, des nuages, un temps toujours incertain avec un risque de pluie et des éclaircies. En résumé, il faut sortir avec un parapluie et un parasol. Les températures de 13 à 18 degrés. Lundi, un temps plus clément malgré la présence de nuages. Les températures varieront de 13 à 19 degrés. Et enfin, mardi, une amélioration avec l'apparition du soleil. Il fera de 14 à 20 degrés. Ce journal est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent week-end. À très bientôt. Au revoir.